Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler des suites et des limites. C'est un des premiers chapitres que les élèves en terminale générale ou maths expert font en début d'année scolaire. Sur cette vidéo, nous allons traiter un exercice typique pour étudier un petit peu les limites avec une limite usuelle et aussi l'algorithme du seuil de convergence d'une suite. Donc, expliquer le principe et un petit code d'application. Donc, nous allons commencer par exposer l'exercice. Donc, je vais le lire tout simplement. Soit UN, la suite définie sur n étoiles, donc l'ensemble des entiers naturels sans le nombre 0, par UN égale à 10 plus 1 sur racine de n. La question 1 demande que peut-on conjecturer sur la limite de cette suite en la représentant avec la calculatrice. Conjecturer, c'est quelle hypothèse peut-on faire sur la limite de la suite en se basant sur les calculs faits sur une calculatrice. Question 2 demande de démontrer cette conjecture à l'aide de la définition d'une limite finie. Rappel du cours, de ton cours, cher élève, sans utiliser les limites de référence. Voilà, ici c'est de partir de la définition d'une suite, d'une limite, pardon, L, sans utiliser de limite de référence. Et enfin, la question 3 demande à ce qu'on complète la fonction Python ci-dessous, donc cette fonction-là, voilà, de sorte à ce qu'on puisse déterminer le rang à partir duquel la suite UN a des valeurs inférieures à 10,01 et ensuite de donner ce rang en question. Bien, nous entrons dans le vif du sujet. Donc la question 1, c'est-à-dire la conjecture sur la limite de la suite. Déjà, en analysant le terme de la suite, on peut voir qu'en plus infini, ce terme-là va tendre vers 0. Donc ça déjà nous dit voilà, que la suite converge vers 10. Donc la limite devrait être 10. Déjà, rien qu'à regarder de premier abord, on peut déjà imaginer la limite de la suite. Bien. Donc pour déterminer ça, ceux qui ont des calculatrices graphiques peuvent entrer les termes de la suite sur la calculatrice et avoir un graphique qui montre la limite des termes de la suite lorsque n tend vers plus infini. Ceux qui n'ont pas de calculatrice graphique, il suffira de prendre, comme dans cet exemple-là, deux valeurs. Donc, on prend d'abord une valeur de n qui est assez faible. On voit qu'on obtient 10,45. Et on prend encore une autre valeur qui est assez élevée, qui va symboliser la notion de l'infini dans l'exemple. Et en calculant les termes, on remarque quoi? On obtient 10,015. Donc, la valeur a diminué. Et lorsqu'on prendra des n encore plus élevés, la valeur va tendre vers 10. D'où la conjecture comme quoi la limite de la suite, voilà, c'est 10 lorsque n tend vers plus infini. La question 2, c'est de démontrer cette conjecture. Démontrer cette conjecture, voilà, on va déjà commencer par définir théoriquement ce que c'est qu'une limite finie d'une suite. Voilà. Donc, je vais le lire. On dit que la suite UN a pour limite grand L si et seulement si tout intervalle ouvert I contient toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang grand N. Ce rang-là, il est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de démontrer la conjecture. Un intervalle ouvert contenant grand L est de la forme, voilà, L, intervalle exclu L moins epsilon à L plus epsilon exclu, où epsilon est un nombre positif qui est très faible. C'est une sorte d'incertitude sur la valeur grand L. On note alors, voilà, que la limite de UN est égale à grand L dans la définition. Bien. Et lorsqu'on a la limite des termes d'une suite, lorsque n terme plus infini qui est égal à une limite finie grand L, on dit que la suite, elle, est convergente. Bien sûr, il faut que ce L existe, donc soit une valeur réelle, et que ce L-là soit unique. Ces deux conditions sont importantes pour conclure que la suite converge vers grand L. On va vérifier la conjecture en appliquant la théorie. Bien, le fait voilà, qu'il existe un intervalle ouvert à ce niveau qui permet de démontrer que la limite de UN est égale à L nous permet de dire que quoi? Que L moins epsilon est inférieur ou égal à UN, voilà, inférieur ou égal à L plus epsilon. C'est cette inégalité voilà, que nous pouvons transformer en cette inégalité. Donc la valeur absolue de UN moins grand L est inférieure à epsilon. On va donc calculer UN moins grand L qui est UN moins 10 puisque grand L a été conjecturé égal à 10.
Le calcul nous donne 10 plus 1 sur racine de n moins 10. Donc, les 10 et moins 10 va disparaître. Il va rester 1 sur racine de n. Donc, un moins 10 inférieur à epsilon implique que quoi? Que 1 sur racine de n est inférieur à epsilon. Et donc, en transformation, c'est-à-dire en inversant l'inégalité, on a la racine de n qui est supérieure à 1 sur epsilon. Le signe change parce qu'on inverse l'inégalité. Bien, on a donc n qui est supérieur à 1 sur epsilon. Donc, il suffira de prendre une valeur grand n, voilà, une valeur grand n que l'on a ici, qui est égale à 1 sur epsilon au carré, à partir duquel, voilà, tout terme calculé avec ces rangs-là aura pour limite 10. Bien. La question 3, c'était de compléter l'algorithme du seuil. Donc, l'algorithme du seuil, en fait, permet de calculer numériquement le rang n à partir duquel, en fait, voilà, la suite tend vers 10,01 ou en dessous. Parce que le but était, je rappelle, voilà, d'utiliser l'algorithme du seuil pour que un ait des valeurs inférieures à 10,01. Bien. Donc, je vais le compléter tout simplement. Voilà. Donc, n égale à 1. Donc, on initialise la valeur du rang, n égale à 1. On initialise la valeur de la suite, donc U1 qui est égal à 11. Puis, tant que U sera supérieur à grand E c'est la valeur de 10,01 dans l'énoncé. Tant que U sera supérieur à grand E, on va calculer les termes de la suite. Voilà, ça c'est la formule des termes de la suite. Et incrémenter le rang. Comme ça, on aura une valeur de la suite ici qu'on va faire rentrer encore dans le temps que pour vérifier que c'est supérieur ou inférieur à E. Et une fois qu'on aura U qui est inférieur à E, cette boucle-là sera brisée et on va retourner la valeur du rang à partir duquel, en fait, on a U qui soit inférieur à E. Bien sûr, ici, j'aurais dû rajouter U supérieur, voilà, ou égal à E. Parce qu'on veut, voilà, que ça soit inférieur à 10,01. Et du coup, j'aurais dû mettre U supérieur ou égal à E. Donc, je vous laisse corriger ça lorsque vous allez remettre ce code-là dans un interpréteur. Ou bien, voilà, ou bien dans un compiler. Exactement. Bien, pour afficher le résultat, voilà, il suffit de faire print seuil et on lui associe la valeur 10,01 et on obtient le rang 101. Donc, grand N est égal à quoi? Est égal à 101. À partir de N égale à 101, eh bien, la limite de UN ou bien les termes de U grand N vont être inférieurs à 10,1 comme l'énoncé le demande. Voilà. Le code, si je l'ai rédigé sur la plateforme Jupyter, qui est une plateforme interactive en ligne sur laquelle vous pouvez coder et exécuter. Voilà, ça simplifie la vie. Pas la peine de télécharger un logiciel ou bien une application telle que Spider pour coder du Python ou telle que VS Code pour coder également du Python ou encore telle que, à part ces deux-là, il y a encore d'autres applications voilà, pour coder sur du Python. Donc, Jupyter, c'est une plateforme en ligne sur laquelle vous codez directement et puis vous exécutez pour avoir les résultats. Bien. Ainsi donc prend fin cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi et n'hésitez pas à commenter, vous proposer vos questions. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des exercices que vous aimeriez que je traite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne.